C'est là que tu arrêtes de dire des conneries, Barognan. Et c'est enregistré. Et surtout, c'est commencé. Donc, salut tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau webinaire du coaching du coureur. Je m'appelle Nicolas, je vais animer ce soir et j'ai la chance d'être bien accompagné en compagnie de Seb Cornette et Thibaut Barognan. Salut messieurs. Salut Nico. Salut tout le monde. J'espère que tout va bien. Donc, ce soir, on va parler ce soir ou ce midi pour nos amis québécois, on va parler du nouveau club qui va sortir le 20 mars prochain, qui est la nouvelle formule du club du grimpeur, avec tous les deux que vous allez pouvoir animer. Donc, on va rentrer un peu dans le détail de ce club-là spécifiquement. Et du coup, ça me donne l'opportunité de reparler un petit peu de la formule club qu'on propose avec le coaching du coureur. Donc, cette formule club, c'est un entraînement qui est planifié sur 8 semaines. C'est un entraînement, comme son nom l'indique, club, donc un entraînement collectif où tout le monde va bénéficier de la même planification. Cet entraînement, il se fait sur 8 semaines et il a en général un thème précis. Donc, sur les mois passés, on a pu voir passer le club du yoga avec Camille Yoga, où on a pu, avec Camille Bruyat, pardon, avec Camille Yoga, j'ai dit, avec Camille, où on a pu associer le trail et la pratique du yoga. Il y a eu le club du renfo avec Charles Castonguay pendant l'hiver. On a déjà eu des versions du club du grimpeur avec Mathieu Blanchard l'année dernière. Et puis là, cette année, depuis début janvier, Mathieu, il s'occupe du club de trail, qui est un club de préparation un peu plus générale à la saison de trail. Et donc, ces clubs, ils s'enchaînent en fait toutes les 8 semaines. Il y a un renouvellement ou une continuité pour certains. Et donc, je vais vous présenter un petit peu les clubs qu'on va proposer le 20 mars lors du prochain renouvellement. Donc, je vais partager mon écran. Normalement, ça devrait apparaître. Donc, on a le fameux club du grimpeur dont on va parler aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre dessus. Le club de trail animé par Mathieu. Donc, dans ce club, il va y avoir 3 sous-catégories qui sont en fait des catégories faites par distance pour des trails courts, moins de 30 km, des trails plutôt moyens de 80 km et du trail long à l'ultra, et donc des trails de plus de 80 km. Il y a une distinction qui a été faite. Donc, en fonction des distances que vous préparez dans les semaines, dans les mois à venir, vous pourrez choisir un petit peu le club qui vous correspond. On va avoir le club de route qui est animé par nos coachs Guillaume et puis Eric. Donc, de la même façon que le club trail, il y a une division qui a été faite au niveau des distances préparées. Donc, soit vous préparez du 5 ou du 10K, soit vous allez être plutôt sur semi et marathon. Et dans chacune de ces catégories, il va y avoir 2 clubs avec des niveaux différents, notre niveau découverte et notre niveau progression en fonction de votre niveau de pratique. Enfin, on va retrouver le club de nutrition animé par notre coach William Seychelles, qui du coup va être un club où il va associer un plan d'entraînement en course à pied et des conseils en nutrition, des informations, des petits challenges nutritionnels aussi tout au long de ces 8 semaines. Et un dernier club qui est le club Mes débuts en course à pied, qui est vraiment pour ceux qui ont envie de se mettre à la course à pied, qui ne savent pas par où commencer cette année. Voilà, ce club est tout désigné pour vous. Il y a un petit truc que je voudrais rajouter aussi. On a lancé courant janvier les extras. Donc les extras, c'est en fait pour ceux qui n'arrivent pas à se décider sur quel club choisir, qui aimeraient bien participer à plusieurs à la fois, vous avez un peu cette possibilité-là. Par exemple, si vous vous joignez au club du grimpeur, mais que vous aimeriez bien profiter des conseils nutrition de William, vous pourrez souscrire à l'extra nutrition, où en fait, en plus de votre planification en course à pied que vont vous proposer Seb et Thibaut, on va vous ajouter les conseils nutrition de William. Il n'y aura juste pas la planification pour pas qu'il y ait 2 planifications qui se superposent. De la même manière, vous pourrez ajouter l'extra yoga qui sera 8 semaines de planification de séances faites par Camille. Donc, si vous voulez rajouter un petit peu de yoga dans votre planification de course à pied, vous pouvez souscrire à cet extra-là. Donc, voilà un petit peu comment ça marche, les clubs. Du coup, on va s'intéresser à ce fameux club du grimpeur. Ce club du grimpeur 2023, on a voulu un petit peu le modifier par rapport à ce qu'il a été fait, proposer quelque chose d'un petit peu innovant. Donc déjà, ma première question pour tous les deux, ça va être qui est-ce qui est concerné par ce club? Qui est-ce qui pourrait être intéressé par ce club? Un montage aux chevelu. Eh ben, écoute, merci Nico pour cette intro. À qui? Eh ben, j'ai presque envie de dire presque à tout le monde, parce que je crois que le maître mot de notre club, ça va être l'adaptation.
Et voilà, tout à chacun qui court, on va dire, minimum 2 à 3 fois par semaine. Donc, je pense que beaucoup de gens ici qui nous écoutent sont des coureurs quand même plus ou moins réguliers. Et puis après, tous ceux qui veulent avoir un peu plus d'expérience, un peu de nouveauté dans leur préparation et qui veulent faire un petit focus sur la planification et la montée, la bosse et être plus performant dans ce milieu-là, quoi. Donc ouais, je pense que ce club, il est assez généraliste, même s'il y a un thème grimpeur. Mais voilà, il peut convenir à tout trailer dans toute région de France et plus. On va revenir justement sur ce toute région un peu après. Seb, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter sur à qui s'adresse ce club? Non, il a il a très bien défini. Et puis, j'allais justement rebondir sur le tout niveau. On a parlé du niveau, mais aussi, effectivement, mais on va revenir un tout petit peu plus loin, quel que soit le lieu de pratique. Et ça, c'est aussi très important. C'était ce qui nous importait vraiment pour lancer ce club du trailer, c'est qu'il y a une petite innovation qui nous était importante à Thibaut et moi. Parfait. Du coup, on va rebondir avec toi sur la question suivante. C'est quoi l'objectif au final, au bout de ces 8 semaines? Quelqu'un qui embarque là avec vous le 20 mars, ça va se terminer vers le 14 mai, je crois. C'est quoi l'objectif final de ce club-là? Où est-ce que ça va amener? On va pas se mentir. À la fin du club, normalement, les gens ils gagnent la course. Toutes les courses qu'ils vont faire, ils les gagnent. Normalement, c'est même C'est Thibaut, Zegama le il ne pourra pas 14 mai. lutter. Que Normalement, ça des se finit à KV. Zegama. Donc, moi, je vous conseille de vous inscrire à Zegama ou alors la plus belle course du monde, le duo de l'Ermitage qui passe dans mon jardin. Donc, du coup, vous avez le choix. Ou Zegama, une petite course Pays Basque ou alors le duo de l'Ermitage. Non, plus sérieusement, l'idée, c'est vraiment de proposer un contenu sur 8 semaines qui permette à tout à chacun qui va s'investir dans ces 8 semaines qu'on a monté cohérent, d'avoir progressé justement dans cette dure tâche de progresser en côte. Et l'idée, c'est vraiment, quel que soit après, vraiment, moi, j'insiste sur quelle que soit la distance. On a parlé du niveau avec Thibaut, quelle que soit la distance. Que vous prépariez un ultra à l'été ou au début de l'été, ou vous soyez plutôt coureur court, on fait le parallèle avec la VMA. Est-ce que le trailer doit faire de la vitesse? Moi, je fais partie de la famille de ceux qui pensent que oui, évidemment, parce que peut-être que les gens qui nous écoutent ne le savent pas, mais le trail, c'est de la course à pied. Donc, à partir du moment où j'ai posé cet état de fait, effectivement, on va développer ce qu'on appelle la puissance maximale aérobie. Et cette puissance maximale aérobie, quelle que soit la distance qu'on prépare, elle est primordiale pour être performant. Et la notion de performance, elle englobe ceux qui vont gagner des courses, mais aussi et ceux qui s'investissent dans leur entraînement. Donc, la notion de performance, elle n'est pas uniquement à destination, j'insiste, que de ceux qui gagnent les courses, que de Thibaut. Tout le monde veut être performant, chacun veut être une meilleure version de soi-même. Donc, ce plan se veut pour tout niveau, mais aussi pour toute distance, vraiment, quel que soit votre objectif. Super. Hormis Perfet Azegama, Thibaut, quelque chose à compléter là-dessus? Non, ouais, c'est encore une fois l'adaptation géographique et physique, elle est encore une fois au centre de la planification. Et puis, comme Seb l'a bien dit, voilà, c'est de la performance, mais chacun à son niveau et chacun à son niveau de performance et se met ses objectifs à soi. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc voilà, il est grandement ouvert. Super. Je ne l'ai pas précisé du coup lors de l'intro. Normalement, on a l'onglet Q&R, donc questions-réponses là qui est ouvert. Donc, s'il y a des questions au cours du webinaire, de nos interventions, de nos discussions, vous pouvez les poser dans cet onglet-là. Et puis, on verra, soit ça s'intègre bien, on les répond directement dans le fil de la discussion, soit on prendra un petit temps à la fin s'il reste quelques questions en suspens. Donc, l'onglet Si Q&R. justement, je peux Vas-y. rebondir là-dessus, Nico. Si ceux qui nous regarderont en replay, parce que j'ai eu pas mal de messages en ce sens-là, je pense que je parle pour moi, mais je pense que Thibaut sera aussi OK avec ça. Si vous avez des questions sur Insta, vous pouvez largement nous les poser et on y répondra avec grand plaisir pour ceux qui écoutent en replay. Ça marche. Sans Cool. Du coup, je pense qu'on a un tout petit peu teasé sur le fait qu'il y avait une petite innovation. On ne va pas garder le secret trop longtemps, on ne va pas y arriver sinon. Donc, ma prochaine question, c'est quoi un peu
le côté innovant de cette version 2023 du Club du Grimpeur? Du coup, je commence cette fois-ci, Thib. L'innovation qu'on a voulu mettre en place avec Thibaut, c'était de se dire, en fait, c'est bien beau d'avoir un plan d'entraînement sur 8 semaines, mais si j'habite en montagne ou en moyenne montagne ou si j'habite en milieu urbain, comment adapter ce plan d'entraînement? Et la grande innovation, c'est que en fait, dans votre plan, dans votre programme, vous allez avoir une séance de PMA, par exemple. Et cette séance de PMA, vous aurez deux possibilités. Ou vous êtes en milieu montagneux ou moyenne montagne, Besançon, la plus belle région du monde, ou alors vous êtes en milieu urbain, Paris, Nantes, Brest, que sais-je, et vous aurez la possibilité, quel que soit votre lieu de pratique, de faire la séance. Et donc, du coup, nous, on s'est un peu creusé la tête, et c'est un peu mon dada, moi, depuis 15 ans, c'est-à-dire d'adapter un plan d'entraînement et de développer des capacités, même si tu n'habites pas en milieu urbain. Donc, du coup, tout le monde aura la même trame générale, sauf que si j'habite en plaine ou en milieu urbain, ou si j'habite en montagne, les séances dites spécifiques seront adaptés à votre milieu. Et c'est ça, pour nous, c'est une grande innovation. Ça démontre que… Et puis, vous pouvez en plus switcher à n'importe quel moment. Comme on l'a bien fait dans le teasing, j'espère que vous avez vu notre super vidéo tournée fin de semaine dernière avec mon ami Thibaut. Si vous, au cours de ces 8 semaines, vous changez de lieu d'entraînement, vous pourrez justement choisir la séance qui vous convient le mieux en fonction du milieu dans lequel vous évoluez. Ouais, Thib, tu peux continuer un petit peu là-dessus, expliquer du coup ce que chacun de vous deux a fait sur ces séances dites spécifiques. Ouais, et c'est bien ça d'avoir rebondi là, à la fin sur le fait de pouvoir choisir et switcher. C'est-à-dire que si moi, je suis à Besançon pendant 5 semaines et je prends les séances avec le terrain qui va avec, et si la semaine prochaine, je suis à Paris pour le boulot, je vais plutôt piocher dans une séance à plat. Enfin, à plat pour développer des qualités de grimpeur. Donc, c'est là-dessus aussi qu'on a essayé de jouer. C'est que vraiment, vous n'avez pas besoin de changer de plan d'entraînement. Vous prenez juste la séance qui vous va au moment où vous la faites, là où vous êtes. Et puis, du coup, Seb, c'est vraiment son truc d'aller adapter. Donc, je vais laisser toute cette responsabilité-là de créer des séances dans un milieu plutôt urbain ou de plaine pour travailler avec qualité grimpeur. Et moi, j'ai essayé de mettre ma petite touche avec des séances que j'ai piochées dans ce que j'ai pu faire durant les 11 dernières années en tant que coaché, pas par Seb, mais dans une même philosophie. Donc voilà, vous allez retrouver des séances qui me plaisent moi, que je fais aussi moi au quotidien. Et l'idée, c'est de partager mon expérience sur mes qualités de grimpeur et sur les séances que j'ai pu faire et d'avoir d'avoir un retour aussi de votre côté et qu'on puisse échanger sur ce planning-là. Parfait, ça ouvre un petit peu la question à qu'est-ce qu'on retrouve au final dans ce club. Thib, peut-être que tu peux parler un peu plus spécifiquement des séances que toi tu vas proposer. Donc tu l'as dit, c'est des séances qui sont issues de ta pratique personnelle et toi tu vas du coup t'occuper des séances spécifiques qui sont plutôt en milieu montagneux. Donc comment tu as construit un petit peu ça, qu'est-ce qu'on retrouve dedans, ce serait quoi une séance type ou je sais pas, une des séances du début, est-ce que tu peux nous partager quelque chose pour nous donner un petit peu l'eau à la bouche? Yes. Déjà, on a essayé de construire quelque chose de progressif, que ce soit pour le planning découverte ou pour le planning progression, qui est une trame logique sur les 8 semaines. Et puis, l'idée, c'est d'avoir des séances vraiment de qualité, pas forcément très longues, mais où on va aller chercher loin dans le cardio, dans ses limites, pour essayer de se dépasser et de pousser son corps au max. On ne va pas dévoiler les séances quand même, parce qu'il y a 8 semaines, il y a le temps. Ce serait trop faire de teasing, mais voilà, on va commencer tranquillement sur des temps assez courts et des distances assez courtes, et puis pour augmenter, avoir en milieu de planning des sorties assez conséquentes en termes de dénivelé, avec notamment deux phases de test, une au bout de 4 semaines, c'est bien ça, et une à la fin, pour que vous puissiez vous comparer entre le début et la fin, et puis que nous aussi, on ait un retour sur ce plan-là. Et donc, j'ai hâte, moi, de commencer avec vous. Top.
Seb, du coup, c'est toi qui as construit la trame plus globale de ce plan-là. Est-ce que tu peux nous en parler, nous donner un petit peu, voilà, sans rentrer forcément, comme l'a dit Thibaut, dans le détail des séances, mais nous donner la trame, ce qu'on va retrouver un petit peu à chaque semaine, quels sont les impondérables de chaque semaine, voilà, comment ça va se passer? Alors oui, effectivement, j'ai bossé sur la trame et puis avec Thibaut, on a couplé, on a mis les séances un peu spécifiques. Ce qui était important pour nous, Thibaut l'a évoqué, mais c'était un programme d'entraînement. C'est comme quand tu coaches quelqu'un, on peut pas, enfin en tout cas, c'était notre philosophie et c'est comme ça qu'on voulait le marquer avec Thibaut, c'est-à-dire effectivement, il va y avoir un test. Au bout de 4 semaines et pas tout de suite. Pourquoi? Parce que j'aime bien dire qu'en fait, un test, ce n'est pas pour vous tester, vous, c'est pour tester notre travail à nous. Et j'aime bien dire que si on vous teste tout de suite et qu'on vous reteste dans 4 semaines, même si on vous avait fait faire n'importe quoi, vous auriez progressé. Alors là, on va attendre un tout petit peu, de vous avoir stimulé, d'avoir créé des adaptations. Et puis après, on va vous retester. Enfin, vous allez vous tester, puis nous, on va voir si on a bien bossé et si le plan était cohérent. Parce qu'en fait, un plan d'entraînement, c'est aussi pour voir d'où on part et où on arrive. Et donc, c'était important. La deuxième chose qui nous semblait primordiale dans ce plan d'entraînement, c'est qu'on va numéroter aussi les séances. Tout plan d'entraînement, on parle d'entraînement à partir de 3 entraînements par semaine. En dessous, c'est de l'entretien, ce n'est pas vraiment un plan d'entraînement. Et là, vous allez avoir, en fonction de votre pratique, 5 à 6 séances. Et ces séances-là, elles seront numérotées. Donc, vous aurez 1, 2, 3. Celle-là, c'est absolument à faire parce qu'il y a des semaines, peut-être, vous pourrez en faire que 3 et puis d'autres, vous pourrez en faire 4 ou 5 en fonction de… Rien n'est obligatoire, mais en tout cas, il y aura toujours un numérotage des séances. Et puis, j'aime insister là-dessus, c'est qu'en fait, on a fait un micro-cycle qui n'était pas de 7 jours, qui est de 12 jours exactement. Et en fait, même si c'est construit en semaine dans votre plan d'entraînement, en fait, en vrai, c'est des microcycles de 10 à 12 jours en fonction de ce qu'on vous demande. Donc, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une trame commune. Et ça, comme l'a très bien signalé Thibaut, que vous soyez dans le groupe découverte ou dans le groupe progression, pardon. Mais du coup, l'idée, c'est quoi qu'il arrive, il y a quand même 3 impondérables qui seront numérotés. Et puis, en fonction de ça, bien respecter effectivement la trame, pas aller faire 1, 4, 5, 1, 2, 3, c'est le minimum à faire. Et puis après, si vous avez le temps, vous pouvez rajouter continuer la semaine. Et je voulais juste mettre un petit point. Moi, ça a été très difficile pour moi de ne pas mettre certaines choses dans le plan d'entraînement. Et du coup, même si je vous conseille de faire le plan de prendre en extra le nutrition, s'il y en a un que vous pouvez prendre en extra, que moi je vous conseille, c'est celui de Camille Yoga, comme ça on la rebaptise, ça lui fera plaisir. C'est de prendre, parce que je n'ai pas mis de mobilité, on a pris sur nous de ne pas mettre de mobilité, mais dans la trame commune, il y a du renforcement, les amis. Donc, que vous soyez en montagne ou que vous soyez en plaine, quand vous voyez le petit nain chauve, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir du renforcement. Donc, je m'excuse déjà pour ceux qui espéraient ne pas avoir en faire. Le renfort fait forcément partie des 1, 2, 3. Exactement, exactement. Ok, ça marche. Bon, ça c'est bien, comme ça permet de savoir un petit peu où on s'embarque. Celui qui vomit le renfort, les haltères et toute technique hors course à pied, peut-être que ça ne s'adresse pas forcément à lui, ou au contraire, ça s'adresse spécifiquement à lui parce qu'il a vraiment une grosse plus-value à venir chercher là, et que de le découvrir en 8 semaines, ça peut être super intéressant pour lui. Ouais, puis si je peux rebondir justement sur le renforcement, ça sera que du renforcement à poids de corps. Il n'y aura pas justement besoin de matériel sur ce premier plan-là parce qu'on veut que les gens intègrent. Et le renforcement, messieurs, dames, n'est pas une option dans l'entraînement. C'est fondamental, voire vital. Parfait, je vais prendre le temps de répondre à une ou deux questions là qui ont été posées. Quelle est la différence un petit peu entre ce club et le club de trail animé par Mathieu? Le club de trail animé par Mathieu est une préparation générale à la saison de trail où il va y avoir de tout dedans. Là, c'est quand même un axe spécifique qui a été visé, qui est le développement des qualités en montée. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui veut se préparer globalement à sa saison, qui n'a pas d'objectif forcément à fort dénivelé cette année ou des choses comme ça, peut-être que c'est pas que le club de trail sera plus approprié pour lui. Par contre, quelqu'un qui a envie de développer ses qualités de grimpeur parce qu'il a vu la saison passée ou les saisons passées que ça pouvait être quelque chose qui le freinait, en préparation de sa saison, on est encore peut-être suffisamment loin des
des longues échéances pour se faire un bon bloc de préparation. Et d'ailleurs, peut-être que Thibaut, tu pourras nous aider là-dessus. Toi, est-ce que tu fais un travail spécifique monté dans l'année? Quand est-ce que tu le places? Combien de temps ça dure? Combien de fois tu en fais dans l'année? Comment tu utilises ces séances un petit peu plus spécifiques montées versus un travail plus à plat, versus toutes les autres qualités qu'il y a à développer? Ouais, moi, si je peux juste rebondir sur ce qu'a dit Seb tout à l'heure sur la numérotation des J'ai séances. remarqué que sur les Ouais. vidéos, il n'arrête pas de rebondir sur moi. Hein. Je vais porter plainte. Non, c'est juste pour dire que voilà, on a numéroté les séances de 1 à 5 ou 1 à 6 suivant les semaines et les groupes, mais bien savoir, bien se respecter soi-même, ça va être aussi une qualité à tout à chacun, parce que si on est à 3 séances par semaine ou 4, on ne vous conseillera pas de passer les 6 sur 8 semaines, parce que ça fera peut-être trop. Donc, bien prendre conscience avant d'attaquer que, voilà, marquer sur un papier ce qu'on fait et ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Alors, augmenter d'une séance, ça peut être OK, mais augmenter de 2 et 3 tout de suite, ça peut peut-être être beaucoup trop. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a numéroté 1, 2, 3 qui vont être les fondamentales, mais voilà, pas chercher à forcément faire le 4, 5, 6 si on n'est pas préparé à ça déjà avant le club. Et ce n'est pas forcément le but d'arriver à la fin du club et d'être cramé ou blessé. Et perso, alors moi, je vais être franc avec vous, ma préparation, mon planning d'entraînement, je le laisse à mon coach et c'est lui qui gère ça. Moi, je lis mon planning d'entraînement, je cours et je réfléchis moins à la trame et à ce que je vais faire tout au long de l'année, même si j'ai une idée. Mais voilà, pendant l'hiver, quand je cours l'hiver, j'essaye de plus développer mes qualités de coureur pur. Donc, gros travail à plat, sur la piste, un peu sur la route. Et c'est vrai qu'après, dès que la saison de trail spécifique se lance, comme là, le dernier mois, des séances de boss, j'en ai toutes les semaines. Ça, c'est certain. Et après, je vais avoir une deuxième VMA qui va être un peu plus en nature ou un peu plus sur du vallonné ou sur du plat, mais plutôt terrain meuble, terrain souple. Ou ça peut être la route, mais je fais moins de travail à plat sur route et sur piste quand je suis en pleine saison de trail. Donc, ouais, des séances de boss, c'est toutes les semaines. Mais d'ailleurs, la mienne est demain. Voilà. Et tu les maintiens du coup toute la saison, Ouais, je les maintiens toute la saison. Et puis, il y a une progression sur la saison. C'est que je ne fais pas les mêmes séances là en mars que je vais faire, par exemple, en avril-mai pour préparer les gammas ou la suite de la saison. Donc, ça va aussi crescendo dans la saison. Puis, il arrive un moment dans la saison, généralement en juillet, là où le travail il est quasiment fait. Et après, ça va être de l'entretien sur jusqu'à la fin de saison et même sur une saison qui dure de mars à novembre. C'est-à-dire que le dernier tiers de saison, c'est vraiment de l'entretien et je fais plus d'énormes séances, même s'il y a des très belles séances, mais le développement, il se fait vraiment sur la première partie de l'année. Donc, ce club, il tombe plutôt bien puisqu'on est en plein lancement de la saison et ça va pouvoir enchaîner derrière par les beaux événements qui arrivent au printemps. Seb, tu voulais réagir? Ouais, je voulais rebondir parce qu'en fait, même si Thib se concentre pas sur son entraînement, je suis absolument sûr parce que j'ai tellement de respect et je trouve son entraîneur tellement bon que je suis sûr qu'il a déjà, lui, en fait, il a une phase de développement, il l'a dit. Hein. Il y a une phase de développement. Thibaut s'en aperçoit peut-être pas, mais en fait, après, il y a du rappel. Et si je peux rebondir là-dessus, c'est sûr que c'est structuré à peu près comme ça. Et du coup, j'insiste pour faire la promo de ce club. Mais comme l'a dit Thibaut, ça tombe parfaitement parce que, en fait, il faut que tout le monde sache bien une chose, c'est qu'une qualité comme la puissance ou la force, c'est difficile à développer, mais c'est facile à maintenir. Et 6-8 semaines, c'est à peu près ce qu'il nous faut. On est tous un petit peu différents, mais on peut dire 6-8 semaines, c'est un bon temps pour développer une qualité comme la force, parce que c'est vraiment ça, en fait, que vous allez développer. Et puis après, vous aurez justement à vous inspirer des séances qu'on aura fait pendant ces 8 semaines, et puis vous faire des petits rappels tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, en fonction de ces objectifs. Mais c'est sûr et certain que toutes les trames d'entraînement, il y a une phase de développement de qualité. Et c'est important. Et du coup, c'est pour ça aussi que moi, j'ai dit go pour ce club de trailer parce que 8 semaines, c'était vraiment bien. Et ça permettait justement tout à chacun. Et je ne l'ai pas signalé. Je trouve ça très, très pertinent que Thibaut l'ait signalé. Effectivement, si aujourd'hui, vous entraînez 2 fois par semaine, montez à 3, à la fin, peut-être monter à 4.
mais n'explosez pas, et parce que vous allez avoir un plan d'entraînement qui sera super bien fait, nous, on vous enverra plein de bonnes vibes, mais s'il vous plaît, ne consommez pas le plan d'entraînement, faites-le avec… et d'ailleurs, nous, on sera là pour répondre à vos questions, mais on augmente une, voire deux, mais pas plus que ça d'entraînement, parce que c'est le meilleur moyen de se blesser, et nous, ce qu'on veut, c'est vous faire vous progresser, mais surtout pas vous blesser. Ça serait un échec pour nous. Clairement. Et vos interventions, elles sont top, là, vos deux dernières interventions, parce qu'il y a parmi les questions qui ont été posées, et puis c'était moi aussi une question que je voulais vous poser, c'est comment on enchaîne après ce club-là, qu'est-ce qui se passe après ce club-là. Et donc, vous venez un petit peu d'y répondre, c'est là, on crée cette phase de développement. Et comme tu l'as dit, Seb, je suis tout à fait d'accord avec toi, 6-8 semaines, c'est la durée minimale et aussi optimale pour commencer à développer une qualité. Et derrière, en mettant des séances de rappel, donc, ça va être quoi? Ça va être d'essayer de peut-être repiocher des séances, conserver des petites séances dans un coin, se les noter quelque part et les réutiliser. Ça va être comment tu vois ça? Eh ben, là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que réussir à se trouver en fonction, vous allez le voir, je ne vais pas évidemment spoiler notre plan, mais il y aura des parties courtes, il y aura des parties un peu plus longues. Et à nouveau, quel que soit ton lieu d'entraînement, ouais, sans en choisir sur 8 semaines, vous en trouverez bien 4-5 à réutiliser, voire à augmenter ou à diminuer un tout petit peu parce que c'est proche d'un objectif, parce que peut-être moi je vais plus faire du trail court. Et c'est pour ça qu'au bout de ces 8 semaines, je réinsiste là-dessus, si tu prépares un ultra ou si tu prépares un trail court, ça sera parfait parce que là tu rentreras dans du spécifique, certainement. Et là, tu pourras réutiliser même des séances très très courtes pour l'ultra trailer, parce que faire de la vitesse ou des intervalles très très courts, c'est très intéressant pour l'ultra trailer, travailler la puissance aérobie, voire même aller travailler l'anaérobie. Peut-être que je rentre dans des termes un peu techniques, mais en tout cas, c'est important, même si tu es ultra trailer, parce qu'on sait aujourd'hui que l'anaérobie aide le développement aérobie. Donc oui, se choisir 4 ou 5 séances. Peut-être pas choisir celles qui ont été les plus faciles et qu'on a aimé. Moi, j'aime bien rappeler un truc à mes athlètes, enfin, quels que soient les athlètes, tout ce que tu n'aimes pas, c'est tout ce que tu as besoin. Voilà. Comme ça, notez-le vous. Une que vous n'avez pas aimée, c'est peut-être celle-là qu'il faudra que vous refassiez dans votre plan d'entraînement. Mais voilà, en choisir 4-5 pour après partir sur son objectif de distance. Il y avait une question de Sophie qui a un événement plutôt en deuxième partie d'année, au mois d'octobre, là. Donc, de faire une phase de développement à cette période-là, moi, je trouve ça complètement cohérent, hein. Après, comme Thibault l'a dit, a priori, voilà, on peut entretenir toutes ces compétences là pendant l'été avec suffisamment de rappels, ce qui permettra d'être toujours aussi efficace au mois d'octobre. Je ne sais pas si vous êtes OK avec ça. Mais a priori, voilà, ça ne pose pas de problème de faire ce développement-là. Au contraire, hein, plus il va être Non, parce rappelé, que, mieux ce sera. ouais, et C'est des puis bases. on l'a dit, il y a développer, c'est difficile, maintenir, c'est facile. Donc, elle va développer. Évidemment, j'imagine qu'elle elle va certainement avoir des courses dans l'été et du coup, ça va lui servir. Et puis, du coup, effectivement, après, elle aura juste peut-être, moi, je lui conseillerais de refaire un petit cycle, mais beaucoup plus court, à Ne distance. serait-ce que la moitié. Exactement, exactement, parce que ça sera juste un petit rappel. Par contre, effectivement, ça dépend de la distance qu'elle va aussi. C'est quoi son objectif, c'est quoi la distance de son objectif. Et entre deux, il y aura certainement des courses intermédiaires. Mais non, je trouve que vraiment, j'insiste là-dessus. Si moi, j'ai dit go pour faire un club, c'est parce que je trouvais que la date était vraiment très, très bonne. Et derrière, ça pouvait permettre justement d'aller vers un tas des possibles. Et c'est ça que je trouve personnellement, là, c'est le coach qui vous parle. Je trouve intéressant de faire ce plan-là à cette période de l'année. Cool. Il y avait une autre question de Sophie que je vais me permettre de répondre. C'était sur si jamais on a des courses pendant la période du club, est-ce que les coachs adaptent le plan? Dans notre formule club, c'est, comme son indique, une formule collective. Donc, il n'y a pas d'adaptation du plan qui est fait. C'est à l'athlète lui-même ou elle-même de gérer un petit peu son planning et que si elle sait qu'elle a une compétition à la fin de la semaine ou une grosse compétition qui arrive dans les 10 jours ou dans les 15 jours, peut-être d'adapter un petit peu le plan du club pour que ce soit plus cohérent. Et donc, on parle de période d'affûtage, donc ça va être plutôt de réduire le volume global, mais par contre,
vous allez me confirmer sans doute, mais de garder l'intensité des séances, de garder en fait la structure de la séance, mais peut-être qu'au lieu d'aller faire les 10 répétitions qui vont être indiquées, de n'en faire que 4 ou 5, ça pourrait suffire. Donc, Seb ou Thibaut, comment, par exemple, sur vos séances spécifiques, quelqu'un qui aurait une course en approche, comment vous conseilleriez d'adapter voilà, ce contenu? Ouais, bah oui, encore une fois, l'idée, c'est de faire quelque chose de global, mais aussi un peu personnalisé. Donc, on sera aussi là pour répondre via le chat aux questions. Donc, peut-être que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir déjà un premier tour de l'athlète, savoir quand est-ce qu'il court, quelle distance il va courir, quel objectif il a, et puis de pouvoir lui répondre sur la planification. Mais comme tu l'as bien dit, l'idée, ça serait peut-être de diminuer le volume et puis de diminuer peut-être un tout petit peu l'intensité s'il y a besoin. Et puis forcément, de ne pas aller faire la séance de PMA du vendredi s'il y a une course le dimanche, mais ça semble assez logique. Euh, et puis de peut-être remettre une trame d'une semaine classique pour ceux qui auront une course dans les 8 semaines et qui pourront tous utiliser au moment venu quand ils auront besoin. Ça peut être aussi une solution pour nous. Moi, je conseillerais, et pour rebondir sur ce que dit Thibaut, c'est à mon tour de rebondir sur lui, de vous inspirer de la semaine où justement il y aura les tests, parce que ce sera des semaines un peu plus allégées. Et si ça ne tombait pas comme ça, ben, effectivement, l'avant-dernière séance de qualité, qui est plutôt en début de semaine, la diviser par 2, le nombre de reps. Effectivement, comme l'a très bien dit Nico, au lieu d'en faire 10, 4 ou 5, ça suffit. Et puis, par contre, évidemment, la dernière séance, pas la faire. Mais du coup, s'inspirer de ce qu'on va faire les 2 semaines où justement, on va alléger un tout petit peu pour que vous puissiez arriver frais sur les tests. On ne veut pas que vous arriviez cramé. Alors, attention, test, hein, on dédramatise tout, on ne joue pas notre vie sur ce test, c'est juste pour vous. Et puis, on vous donnera toutes les indications. Mais effectivement, on ne pourra pas non plus l'adapter. Sinon, après, ça s'appelle du coaching personnel. Et là, on sort du club. Exactement. Pour la Formule Club, pour bien que tout le monde puisse saisir comment ça fonctionne, on a parlé un peu de la planification commune. Il n'y a pas d'adaptation individuelle du plan. Et en termes de communication, on fonctionne avec une messagerie de groupe. Donc, où Seb, Thibaut seront sur cette messagerie et où vous serez, toutes les personnes inscrites seront sur cette même messagerie. Donc, quand vous poserez une question, ce sera une question qui arrivera à tout le monde. Et donc, l'idée, c'est quand même d'avoir des questions qui puissent être pertinentes aux yeux de tout le monde. Quand il y a une petite adaptation peut-être un petit peu plus personnelle, ce sera à voir si ça rentre dans les critères du club pour y répondre. Ça, ce sera Seb et Thibaut qui décideront un petit peu du niveau de personnalisation qu'ils voudront apporter. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir quand même quelque chose de collectif. Ça s'appelle un club. Et comme l'a dit très bien Seb, c'est à dissocier des formules plus personnalisées si quelqu'un a vraiment besoin d'un niveau d'adaptation ou d'un niveau de communication plus avancé. Parfait. Donc, on a parlé voilà, de comment s'orienter un petit peu par la suite. On peut parler des choses un petit peu plus générales. Seb, faire des séances de PMA, donc des séances en côte, c'est quoi l'objectif de ces séances-là? Qu'est-ce qu'on va viser? Quelles sont les qualités à développer? Quelles sont les qualités premières du grimpeur pour être un bon grimpeur? Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est quoi les ingrédients pour être un bon grimpeur? Alors, ceux qui me connaissent vont penser que j'ai un biais, mais développer la force. Tout simplement, la force. Et quand on parle de force, il faut aussi entendre que c'est le bon moment justement de développer sa force, puisqu'on va avoir besoin de force aussi. Alors, si je fais un petit parallèle, aérobie. Donc, on va développer sa puissance aérobie. Et ça, c'est important de coupler justement le travail de force musculaire à celui de la puissance aérobie. Et donc, les séances de PMA vont nous permettre de développer la partie haute. Si on doit faire une petite pyramide physiologique, on a les très, très hautes vitesses, donc les sprints, la filière donc, que j'évoquais tout à l'heure, anaérobie. Puis en dessous, on va avoir tout ce qui est le développement du VO2 max, notre moteur. Moi, j'aime bien faire ce parallèle sur la voiture. On n'est pas nous tous nés avec le même moteur, mais ce moteur-là, quel que soit son âge, quelle que soit sa distance, peut progresser à tout âge. Donc, il n'y a qu'à partir de 60 ans où là, il y a vraiment
ça décline vraiment. Mais même à cet âge-là, on a tout intérêt à développer. Et aujourd'hui, toutes les études, elles démontrent qu'on a tout intérêt à développer justement cette puissance aérobie. Donc, développer la puissance aérobie pour le trailer, c'est primordial. Et encore plus, la puissance musculaire. Parce que il y a une contrainte qui est importante, c'est la puissance musculaire quand on veut grimper. Et je vais même aller plus loin, même si ça s'appelle le club du grimpeur, ça va aussi vous aider à être des meilleurs descendeurs. Pourquoi? Parce qu'on va travailler votre puissance musculaire. Et cette puissance musculaire, moi, je fais partie des coachs qui pensent qu'un trail, ça se perd en montée, mais ça se gagne en descente. Et quand je dis ça se gagne, je ne parle pas uniquement de Thibaut, je parle aussi de Martine. Mais Martine, moi, elle gagne des places en descente parce qu'elles sont musculairement adaptées. Donc, ce club du grimpeur va vous donner des billes pour être de meilleurs descendeurs parce que vous serez structurellement, donc musculairement, plus adapté à la descente. Alors, il faudra, et vous verrez. De toute façon, rassurez-vous, comme il va y avoir du travail en montée, il va falloir redescendre à un moment donné. Donc, indirectement, vous ferez ce travail excentrique qui est primordial à la descente. Il y avait une question là-dessus, Seb, justement. Est-ce que vous parlerez aussi de la descente dans vos séances? Est-ce que dans le contenu qui sera disponible, il y aura aussi des mentions spéciales sur les parties de descente? Oui, il y aura, à nouveau, je ne vais pas spoiler, je veux que les gens ils viennent, mais oui, il y aura automatiquement. Ça ne sera pas l'axe premier, mais automatiquement, alors peut-être qu'on ne l'a pas évoqué, mais entre montagne, pour avoir les deux groupes, le groupe montagne, ça sera des gens qui ont la chance d'avoir une côte pas loin de chez eux qui fasse au moins 10 minutes en continu. Voilà, ça c'est une montagne. Si tu es en dessous, c'est plaine ou milieu urbain, et auquel cas, il faudra quand même avoir une côte qui dure au moins 30 à 45 secondes, mais ça je pense qu'on peut le trouver partout, ou des escaliers. Du coup, j'ai perdu le fil. Faut que tu me le redises. C'était sur les descentes, c'était sur… Ah oui, et effectivement, il y aura des séances. Il faudra bien monter et redescendre. Donc, il y aura des consignes. Alors, pas au début, parce qu'évidemment, d'abord, c'est notre axe, c'est la montée. Et puis, il faut se comprendre aussi que comme c'est un plan progressif, la descente laisse beaucoup plus de dégâts que la montée. Donc, il faudra d'abord être bien structuré et les consignes en descente vont arriver évidemment. Parfait. Thibaut, tu as des choses à ajouter sur ça, sur la descente, Non, mais comme l'a bien dit Seb, forcément, si on monte, il y aura bien besoin de descendre à un moment donné. Et puis, pareil, sur le plan que je propose, il y aura, pas forcément au début, mais sur le milieu de tableau, des séances où la descente fera partie vraiment du corps de la séance. Donc voilà, c'est important de le travailler et de parfois se lancer dans une descente en ayant le cardio bien haut et les jambes bien dures. Donc, ça sera aussi une part du travail. Ouais. Ok, clairement. Toujours sur les questions qui concernent un petit peu la planification, on nous demande s'il y a prévu des entraînements croisés avec le vélo en particulier au sein de la planification. Est-ce que c'est la même question que pour le renforcement? À partir du moment où vous avez le petit nain chauve, il y aura du renforcement, de l'entraînement croisé. Mais évidemment, tout le monde n'a pas de vélo, tout le monde n'est pas habile avec un vélo ou n'a pas envie d'avoir de vélo. Donc, il y aura des adaptations. Mais on conseille à tout le monde, aujourd'hui, c'est pareil, c'est pas un dogme, c'est juste assez logique de faire de l'entraînement croisé. Mais comme on l'a souligné, on veut que les gens s'entraînent au moins 3 fois. Donc, vraiment, ça, c'est important. Et puis, après, justement, si on doit augmenter, si les gens aujourd'hui qui s'entraînent 3 fois, et de toute façon, vous le verrez, la 4e, ça sera certainement la séance d'entraînement croisé. Donc, on encourage tout le monde à s'acheter un vélo, même avec des roues à l'arrière. Un tricycle, ça passe. Au pire, un home trainer, un vélo stationnaire, comme il y a des Québécois qui nous écoutent. Voire un fat bike, parce que les Québécois seront encore dans la neige au début mais oui, il y aura l'entraînement croisé. Donc, et là, on l'indiquera aussi. Si vous êtes au Québec et qu'il est encore possible de faire de la raquette, de faire du fat bike, du ski, du skimo, oui, on vous encourage fortement. Et puis, c'est pas Thibaut qui va me contredire, il vient du ski, il adore ça et il est pas trop mal en vélo. Ça marche. Il y a pas mal de questions du coup qui sont posées dans le fil, donc je vous propose que
avant Ouais. peut-être de parler d'autres sujets, on puisse répondre aux questions. C'est plus important de répondre aux questions directement. C'est aussi l'objectif de ces webinaires. Euh, Il y a des questions que je vais pouvoir répondre moi, d'autres lesquelles vous allez être plus à l'aise que moi pour y répondre. Toc, toc, toc. Est-ce que le club du grimpeur est accessible aux personnes qui parlent en anglais? C'est la première question. Oh Mais bon, merde. c'est écrit en français, hein, donc je suppose que cette personne lit le Transla- français. moi, Google Translate est mon ami. Google Traduction. Il n'y a pas de séance spéciale anglais. Non. Non, ça marche. Non, après, Euh, comme dit Seb, la traduction se fait assez facilement. Et Ouais. puis, si on a à répondre à des questions en anglais, on pourra le faire. Mais on va pas Non, 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 tous. non. Tu pourras le faire. Non, Oui, si tu que veux. tout le monde soit témoin. Tu pourras le faire. Mais je pense que la plupart du plan, déjà, est traductible en anglais. et 10 Et minutes puis en anglais, ça après, fait la même chose en français, hein. voilà, c'est ça. Et puis, s'il y a des petites questions, voilà, on pourra aussi répondre. C'est pas, je pense que c'est pas un frein pour D'accord. nous. Question de Séverine. Le club de trail est-il identique à celui de janvier-mars ou est-ce nouveau? Je serai au duo de l'Ermitage. Voilà, petite dédicace. Alors, le club de trail de Mathieu, on va pas forcément en parler à sa place, mais dans l'idée, c'est pas un copier-coller de ce qui a été fait de janvier à mars. C'est une continuité de ce qui a été fait en janvier à mars. Donc non, ce sera pas le même club de trail, ce sera pas les mêmes séances, ce sera dans la continuité. Par contre, la philosophie restera la même. Et c'est là justement où peut-être il y aura une distinction entre les deux clubs, c'est que dans le club du grimpeur, on va travailler une qualité bien particulière, bien spécifique, avec la philosophie que Seb et Thibaut ont voulu mettre en place. Et Mathieu va continuer, lui, avec sa philosophie. Ce ne sera pas un copier-coller de janvier à mars, ce sera juste la suite. Toc, question de Lucie. Mon problème, c'est justement les montées. Ça me tue. Non seulement je n'arrive pas à courir, je dois marcher et je monte lentement. Est-ce que je serai en mesure de suivre ce programme ou est-ce que ce sera trop difficile? Et je suis mieux de poursuivre avec le club de Mathieu, que je fais depuis 8 semaines maintenant. Non, au contraire. Et puis, si je peux la rassurer, Lucie, des fois, il vaut mieux marcher que courir. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Et puis, non, 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 c'est vraiment, on insiste, mais ça sera adapté à tout le monde. Et quel que soit le lieu où elle va pratiquer. Donc, au contraire, moi, j'ai envie de dire, ben, tu as tout intérêt à venir t'inscrire avec nous. Et puis, on voit à la fin. Et moi, je suis sûr et certain que ça sera mieux justement à la fin. Par contre, peut-être que tu feras des trucs que tu n'aimes pas. Ça, c'est possible. Et puis, c'est aussi les séances, c'est souvent sur des temps d'effort. Donc, voilà, même si on va moins vite, ça reste le même temps d'effort, à part peut-être une ou deux séances où on parle plus en dénivelé qu'en temps, mais voilà, c'est vraiment, ça reste accessible à chacun et c'est fait pour ça, pour aller développer justement ces qualités-là. Clairement, le travail et la durée permet d'être transposable à tous les niveaux, puisque on fera sans doute pas la même distance ou pas le même dénivelé, mais on aura travaillé la même durée, donc l'objectif sera atteint. Il y a Eric qui prépare une course le 10 juin, qui demande si c'est compatible. Je pense qu'on a répondu à la question déjà, que oui, effectivement, même si c'était une course pendant, il y a toujours moyen d'adapter un petit peu le plan et que le travail que tu vas faire, Eric, pour développer tes qualités de grimpeur, il te servira d'une pour le 10 juin, mais aussi pour les courses qui viendront par la suite. Bénédicte nous disait qu'elle hésitait entre plusieurs clubs, mais qu'a priori son choix est maintenant arrêté. Doit-on impérativement commencer le 20 mars ou on peut décaler? Alors non, on ne peut pas décaler, hein. Les clubs, c'est des dates fixes, ça démarre à toutes les 8 semaines. Donc là, ça démarrera le 20 mars et ça finira le 14 ou le 15 mai, je ne sais plus. Et la session suivante démarrera le 15 mai pour 8 nouvelles semaines. Donc non, il n'y a pas forcément de possibilité de décaler les dates de début et de fin des clubs. Je suis déjà alors question de Quentin, je suis déjà à une séance sur piste plus 3 séances de trail par semaine jusqu'à fin mars. Est-ce que la piste est compatible avec les premières séances du programme? Ouais, ouais, ça sera compatible. Surtout si tu prends mon option. Donc, par Tu vas contre, peut-être pas courir en continu sur la piste, mais ouais, pas sûr. Faire le Tu crapaud risques de sur la piste. t'arrêter et d'être vu pour un malade par ceux qui
qui feront de la piste classiquement. J'allais dire normalement, mais non, c'est nous qui sommes normaux. Après, on a une séance, une deuxième séance de qualité dans la semaine qui ne sera pas forcément focus sur la montée. Et c'est peut-être là où il faut jouer sur les deux plannings. Cette séance-là, plutôt la faire peut-être sur la piste si tu as l'habitude de la faire sur la piste. Et puis de garder la séance montagne, montée pour la fin de semaine, quoi. Cool, ça, c'est bien. Vraiment, c'est le club de l'adaptation, de l'adaptabilité. Va-t-on recevoir le programme sur notre montre connectée? Alors, on utilise l'application Nolio pour avoir le support d'entraînement. Et effectivement, grâce à Nolio, on a la possibilité de faire des séances structurées. Et on va essayer, notamment sur les séances de qualité, les séances spécifiques, d'avoir des séances structurées qui pourront se transférer dans les montres. Sur les séances où, par exemple, il y a du renfort, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'aller créer une séance structurée parce que pour savoir le temps exact que vous allez mettre à faire X squats, on ne peut pas forcément le paramétrer et ça pourrait plus porter préjudice qu'autre chose. Donc, il faudra aussi bien lire la séance et essayer de l'appliquer au mieux. Mais il y aura des séances qui seront transférables, effectivement. J'ai répondu. Toc, toc. Est-ce qu'il y aura des séances avec bâton? C'est une bonne question. Alors, je pense que c'est plus à moi d'y répondre qu'à Seb. Mais il y a des séances où j'ai… ouais, les bâtons, mais c'est avec des poids et tout. C'est pas très drôle. Il y a des séances où j'ai notifié que si on avait une pente raide et où on voulait travailler avec les bâtons, on pouvait le faire. Mais voilà, comme ça reste un club et ouvert à tous, je ne peux pas faire une séance que bâton si tout le monde n'a pas une pente élevée à 25-30% ou tout le monde n'utilise pas les bâtons. Donc, ça restera des options. Et puis, encore une fois, c'est adaptable et ouvert à tous. Donc, chacun va choisir sa pente et son lieu d'entraînement. Je vais vous mettre un peu des vidéos, moi, sur chaque séance de là où je fais globalement mes séances ou les séances que je vous propose. Et si un jour vous choisissez une pente ultra raide et que vous voulez travailler avec les bâtons, aucun problème là-dessus. Le temps restera le même d'effort et ça sera aussi bien si vous avez une course sur laquelle vous allez utiliser les bâtons dans 8 semaines, dans 10 semaines ou même en plein milieu du programme. Donc là-dessus, pas de problème. Cool. Question de Lucie, je ne sais pas si c'est la même Lucie. Est-ce que pour les séances spécifiques, il est possible de faire plat la semaine et la montagne en fin de semaine? Eh bien oui, c'est justement tout l'intérêt de cette planification, c'est que en fait, dans le programme, il va y avoir les deux séances qui sont sur la même journée, la séance à plat et la séance à plat. La séance pour ceux qui sont plutôt sur un milieu plat urbain et la séance pour ceux qui sont dans un milieu montagneux. Et ce sera à vous de choisir celle qui est le plus propice à l'endroit où vous vous trouvez. Ah oui, on n'a pas précisé, il ne faut pas faire les deux séances la même journée. Non, non. Ah ouais. Non, mais c'est vrai, il y aura les deux séances dans le calendrier, donc il ne faut pas faire les deux séances. Non, non. L'une ou l'autre. C'est bien, on va se mettre un post-it quand même. Non, mais oui, c'est quand même important de le noter quelque part. Pas forcément y avoir quelques bigorexiques dans le lot. Ouais. Ça fait une grosse journée, quoi, un gros bicotina. Ouais. Alors, Élise demande le coût pour adhérer et comment s'inscrire concrètement. Alors, le coût des clubs, c'est tous pour chacun de nos clubs, c'est 29,95 par mois. Et puis, on s'inscrit directement sur le site. Les inscriptions sont déjà ouvertes. À la rigueur, je vais partager la page dans le chat là juste après pendant que Seb ou Thibaut répond à une question. Je vais mettre le lien d'accès à la page. Comme ça, vous pourrez vous inscrire directement aujourd'hui si vous le souhaitez, ou sinon garder la page quelque part pour vous inscrire un peu plus tard, ou la partager aussi à d'autres personnes. Tac, tac, tac. Bon, on a quand même pas mal de questions qui sont arrivées. Est-ce que les séances dans audio seront persistantes? Y aura-t-il un accès après la période du club? Alors non, c'est aussi un des points importants de notre formule club. Dans la formule club, les séances ne restent pas dans le calendrier après le club. Je crois qu'elles restent une semaine et après elles disparaissent. Donc s'il y a des séances à noter quelque part, vous prenez un bout de papier ou de toute façon vous allez les avoir copiées dans votre réalisé. Donc il suffirait de recopier un petit peu la description pour les conserver.
Mais non, le support fourni par le coaching du coureur ne restera pas dans nos formules club, à l'inverse des forfaits personnalisés où là, les plans sont impliqués de façon individuelle et la planification reste du coup dans le calendrier de Nolio. Tac, tac, tac. Combien coûte un extra? Alors, l'extra, il coûte, lui, en un seul paiement, 19,95. Et donc, c'est un paiement en une fois. Et pour le coup, l'extra, lui, il restera dans les planifications parce que on l'applique de façon individuelle. Tiens, il y a Karl qui dit salut les chevelus. Ouais, C'était pour toi, Seb. sa chambre. Ouais, et on verra la semaine prochaine, je le vois, petit joke, on verra s'il fait toujours le malin. La question, est-ce qu'il faut payer en plus l'abonnement de Nolio ou c'est compris? Non, non, en fait, Nolio offre aussi un abonnement gratuit quand on est athlète. Donc, il n'y a pas de surcoût de Nolio en plus du club. Quelqu'un qui n'utilise aujourd'hui pas Nolio, qui ne paye pas Nolio, va souscrire à son club et il aura son accès à Nolio gratuitement qui sera inclus dans le tarif du club absolument. Romain, salut, merci les gars, un grand plaisir de vous écouter. Ma question, Thibaut ne gagnerait-il pas des places en travaillant son aérodynamiste par un passage chez le coiffeur? Ah oui, je ne l'avais pas vu celle-là non plus. Pardon, je pensais que c'était une vraie question à la base. J'ai commencé à lire. Tu as quelque chose à répondre, Thibaut? Non, non, mais c'est gentil de se soucier de ma capsuosité. Et je C'est passe chez le gentil. coiffeur vendredi, donc voilà, je suis assez grand pour savoir quand je dois y aller. Très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour quand même de pas mal de sujets autour de ce club. Vous auriez des petits mots, des petites phrases pour conclure sur ce club à venir là, qui arrive finalement. Donc, on est le 8 dans 12 jours. Ben juste te dire que cette aventure, c'est cool de la partager avec Thibaut. En plus d'être un super athlète, c'est un ami. J'ai la chance de l'avoir comme ami. Mais c'est aussi hyper motivant. Enfin, c'est un nouveau challenge pour moi. J'ai 17 ans d'expérience dans le coaching. C'est la première fois qu'on va faire ça et on fait ça à deux. Donc, du coup, moi, je suis super motivé. J'ai hâte de voir justement ce que ça va donner. J'ai vu qu'il y avait quelques questions par rapport à des adaptations. Évidemment, ceux qui attendent du coaching personnel, ben, c'est pas du tout la trame. Et moi, je vous encourage à aller vers les coachs du coaching du coureur. Mais on essaiera de faire un truc qui soit, un plan d'entraînement qui soit progressif, adapté à tous. Et puis, ouais, motivant. En tout cas, moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte que ça commence et de voir comment tout le monde est motivé. Thib? Yes, et ben, c'est pour moi aussi un réel plaisir, Seb, de partager ça avec toi et de mettre mon expérience un peu de coacher à profit, parce que moi, le coaching, c'est pas forcément mon dada, et même si j'ai par mes expériences de sportif, de skieur et de coureur à pied, fréquenté beaucoup d'entraîneurs. Mais voilà, ça va être un plaisir de partager tout ça avec vous. Une belle première expérience, en plus partagée avec l'expert des experts. Donc, c'est pareil, je suis excité de partager ce planning avec vous tous. Et puis, encore une fois, on sera présent derrière nos écrans, peut-être faire un webinaire en milieu de session s'il y a des gens intéressés, mais on sera physiquement là pour vous aider et vous accompagner sur ce plan. Et ça va être chouette. Parfait, je suis convaincu en tout cas moi de la réussite de ce club. Je pense que voilà, cette formule hyper adaptable, hyper ajustable en fonction de où on se trouve, en fonction de son niveau, va être bien reçue et va être très pertinente pour l'ensemble des coureurs qui préparent des courses de trail cette saison. J'ai mis du coup dans le chat le lien avec la page d'inscription de nos clubs. Donc, c'est la page qui regroupe celle que j'ai partagée un petit peu en tout début de webinaire, qui regroupe tous les clubs qui vont partir au 20 mars. Donc, vous pouvez aller y faire un tour. Vous pouvez la garder dans un coin. C'est sur cette page-là qu'à chaque fois, on annonce aussi les nouveaux clubs. Vous pouvez normalement, maintenant que vous êtes inscrit au webinaire, vous allez recevoir aussi nos informations par mail. Vous allez recevoir la rediffusion de ce webinaire si jamais il y a des infos que vous voulez revisionner. Et puis, j'invite forcément tout le monde à nous suivre un petit peu tous sur les réseaux sociaux, sur les médias, puisque
le coaching du coureur publie régulièrement toutes les informations sur ces nouveautés. Seb et Thibaut sont également tous les deux actifs sur les réseaux. Donc, voilà, de suivre un petit peu tout le monde, ça vous permettra de ne pas louper les informations. Et puis, écoutez, je crois qu'il me reste à vous remercier, messieurs, pour votre temps ce soir. C'était chouette de discuter avec vous. C'était chouette d'en apprendre encore un peu plus sur ce club. Et puis, j'espère que tout le monde pourra s'amuser au sein de ce club. Ouais, merci à toi, Nico, à chaque fois de gérer, d'être le maître du temps et d'avoir toujours les questions qu'il faut. Et puis, trop hâte. Yes, merci Nico, merci Seb, et puis merci à tout le monde d'avoir été avec nous ce soir. Nico, tu peux juste nous redire comment on a l'accès en replay du webinaire? L'accès en replay, en fait, il va être envoyé par mail à toutes les personnes qui étaient inscrites, même ceux qui n'ont pas pu se connecter. Et puis derrière, on va le partager sur les réseaux sociaux aussi. Donc, vous aussi, vous aurez le lien d'accès du webinaire que je vous partagerai et puis qu'on pourra réutiliser. Merci à tous, merci à toutes. Bonne fin de journée à tous les Français, bon après-midi à tous nos amis outre-Atlantique et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, merci.